Safari est un clone de Jetpack Joyride développé par le studio australien Defiant Development situé à Brisbane. On leur doit déjà un autre one-button game, Rocket Bunnies, sorti sur les plateformes iOS et Android. Mais cette fois, on ne dirige ni un lapin astronaute, ni un type équipé d'un jetpack, mais un simple skieur. Délogé de sa cabine par les prémices d'une avalanche, il devra descendre à toute berzingue une série de montagnes juchées sur sa paire de skis, ou un pingouin, un yeti, une motoneige, voire accroché aux plumes d'un aigle. Chaque moyen de transport fonctionne comme une seconde chance puisqu'en cas de choc contre un rocher ou de mauvaise réception, il n'ira pas faire des tonneaux dans la neige pour se contenter de perdre son yeti ou sa motoneige. En revanche, s'il est sur ses skis, c'est le roulé-boulé assuré, l'exposant du même coup à l'avalanche qui ne cesse de gagner du terrain sur lui. Si celle-ci n'est pas trop proche, le joueur aura néanmoins l'opportunité de se redresser sur ses skis en tapotant très vite l'écran tactile. Bien sûr, si l'avalanche vous engloutit, c'est la fin immédiate de la partie. Il convient donc de gagner des boosts en réalisant des loopings, des réceptions parfaites et en enchaînant les véhicules. Le gameplay, lui, est on ne peut plus simple puisqu'il suffit de tapoter l'écran pour sauter et de maintenir son doigt appuyé afin d'exécuter une figure ou de rétablir l'équilibre de son skieur pour lui assurer une excellente réception après un saut. Comme dans Jetpack Joyride, il est possible de gagner des niveaux en accomplissant des mini-missions qui vous apporteront des étoiles. Ces mini-missions possèdent pour objectif la réalisation d'une figure spécifique, la récupération d'un certain nombre de pièces ou le fait de transporter un certain nombre d'animaux sur sa motoneige par exemple. Si la réalisation technique globale du jeu ne souffre guère de reproches, avec un scrolling fluide, des animations travaillées et de jolis graphismes enneigés, il souffre en revanche d'un sérieux manque de peaufinage. Les menus sont minimalistes, les options de customisation absentes, l'affichage des missions manque de pertinence et globalement, on ne sait jamais trop où l'on se situe par rapport à l'avalanche, ni la raison pour laquelle on échappe à une chute ou l'inverse. En fait, Ski Safari nous prouve que la réalisation d'un one-button game, aussi réussi que Jetpack Joyride, ne doit rien au hasard, mais à une finition extrême du moindre détail. Sans être mauvais, Ski Safari n'accroche pas et s'avère très vite ennuyeux, les parties étant globalement trop longues et les options de jeu limitées ne favorisant guère sa rejouabilité. Pour le moment uniquement téléchargeable sur les plateformes iOS, pour moins d'€1, le jeu a néanmoins la décence de ne proposer aucune boutique in-game. Sorti en 2011 sur le XNA, la plateforme de téléchargement des jeux 100% indé de la Xbox 360, Don't Feed the Trolls, vient d'être adapté sur les plateformes Android, sur lesquelles il est téléchargeable gratuitement. Le jeu ayant été rejeté par Apple début mai, les joueurs iOS devront encore attendre un peu avant de pouvoir l'essayer. Développé par Frozax Games, qui dissimule en fait un seul développeur, le jeune français François Guibert, Don't Feed the Trolls vous propose de nourrir des ours et de baffer des trolls. Pour ce faire, il suffit de tapoter un ours pour le nourrir et de glisser son doigt sur un troll pour le gifler. Un one-button game donc, reprenant le principe du tap-taupe façon Fruit Ninja ou Skylanders avec 4 modes de jeu distincts. Le classique, où vous avez 40 secondes pour obtenir 3 étoiles d'un niveau, le contre-la-montre, nécessitant de nourrir son ours aussi vite que possible et à deux mains, le baf party se focalisant sur l'humiliation de vagues de trolls apparaissant toujours plus vite, et enfin le mode 2 joueurs, où chaque joueur interagira sur une partie de l'écran. Mais si les modes classiques et contre-la-montre sont gratuits, moyennant les habituels bandeaux publicitaires, il faudra acquérir la version complète pour moins d'€1 afin de profiter des deux autres et se débarrasser des pubs. Et pour conclure cette rubrique, une bonne nouvelle, le Monster Burner d'Ubisoft, sorti fin 2011 sur iPhone, iPod Touch et iPad, vient de passer freemium. Le jeu est donc gratuit, mais propose un système de paiement in-game permettant d'obtenir des pièces pour débloquer plus vite des sorts supplémentaires et autres bonus. Pour rappel, ce jeu se présente sous la forme d'un shoot 'em up tactile et tactique où l'on élimine des vagues de monstres à coups de boules de feu et autres sorts avant qu'ils n'atteignent le bas de l'écran pour vous faire perdre un cœur. L'idée étant de réaliser des combos en éliminant un max de monstres en un coup, tout en évitant de toucher les princesses qui traversent l'écran. La version iPad du jeu a également bénéficié d'une petite mise à jour offrant de nouveaux niveaux Gold Rush destinés à l'obtention de pièces, la jouabilité ayant également été optimisée. Dernier détail, une partie commencée sur iPhone peut être poursuivie sur iPad et terminée sur iPod Touch par exemple, Monster Burner supportant l'iCloud d'Apple.